Bonjour, c'est Jen. Je vais vous parler sur cette vidéo de la maladie du lien. Alors, ce que j'appelle la maladie du lien, c'est l'espèce de problème sur lequel vous pouvez tourner en rond pendant de nombreux mois ou de nombreuses années quand vous êtes en relation d'âme. Généralement, cette maladie, alors maladie c'est péjoratif, hein, mais c'est pour dire en fait, c'est pour donner le dysfonctionnement. Et quand je fais des tirages de cartes à des patients ou des clients, quand la problématique ressort, c'est toujours la carte maladie qui vient me signifier qu'on est dans cet ordre-là. Donc c'est pour ça que je l'appelle maladie du lien. Qu'est-ce que c'est? Donc généralement, quand votre relation de flamme jumelle ou de lien d'âme commence, vous avez, tout se passe bien, on est sur on va enchaîner la séparation, mais déjà, avant la séparation, il y a comme une énergie soudaine qui arrive et qui vient casser l'équilibre que vous aviez l'un et l'autre. Bien sûr, équilibre illusoire, parce que c'est un équilibre entre deux personnes pas équilibrées, avec des blessures qui sont pour certains béantes, un ego surdimensionné et donc des peurs de part et d'autre. Quand la problématique arrive, elle arrive généralement par le runner qui amène cette problématique dans le couple. Alors, c'est pas lui qui est responsable de ça, hein. Bien évidemment, c'est comme ça, c'est écrit et c'est ce qu'on signe là-haut avant de s'incarner. Donc, il n'y a pas à essayer de remettre la faute sur l'autre, c'est comme ça. Lui-même n'en a pas conscience en fait. On est vraiment dans l'ordre de l'inconscient dans ce que je vais vous expliquer là. Donc voilà, ce problème est amené par le runner et ce problème en fait est l'essence du problème en fait, c'est de mettre en lumière la plus grosse part d'ombre du chaser à transmuter. Voilà, donc je sais pas, par exemple, votre runner enfin, amène cette énergie qui vient révéler chez vous, je ne sais pas si vous êtes quelqu'un qui est dans le sacrificiel, ben voilà, le sacrificiel. Sauf que tant qu'on est blessé et tant qu'on n'a pas avancé suffisamment sur la guérison, enfin plutôt guérison, je préfère dire équilibre parce que pour moi, la guérison, elle est vraiment à la fin de l'incarnation. Le chemin de retour à soi, c'est toute la vie. Et toute sa vie, il va falloir être conscient de ces parts d'ombre pour les équilibrer de façon très régulière. Voilà, parce que ce sont des parts d'ombre qui sont en nous. Le parcours de retour à soi permet de mettre en lumière tout cela. Mais pour moi, voilà, on passe sa vie à l'équilibrer et à arriver à un moment dans l'incarnation, la sagesse vient. Et finalement, on peut parler de guérison, mais pas avant. Donc voilà, avec je reviens sur quoi j'étais. Donc les blessures donc à équilibrer et tant on n'est pas dans un chemin un tout petit peu avancé, hein, faut pas non plus être en milieu ou fin, enfin ou fin, ou pas fin, plutôt fusion, pas loin de la fusion, rien à voir. C'est juste avoir assez conscientisé de choses pour saisir l'essence de cette maladie. Alors j'espère que je suis claire parce que, comme j'expliquais dans la vidéo d'avant, c'est compliqué pour moi de passer les messages que je reçois parce que mes guides sont super coquins, donc il faut que je me débrouille avec ce qu'on me montre ou les mots qu'on me donne. Donc voilà, la maladie du lien, c'est ça. Donc je pense que chez vous, c'est quelque chose qui va vibrer parce que quand je vois les gens que je suis qui sont en parcours flamme jumelle, généralement cette info, alors je suis des fois obligée de la décortiquer un peu plus pour que chacun puisse se l'approprier, mais la plupart du temps, même c'est pas la plupart du temps, c'est tout le temps, les personnes sont capables d'identifier entre guillemets cette maladie.
Alors, ça sert à rien de courir voir son autre, lui dire, «Ah, tu ramené ça, aïe aïe aïe» ou «Comment on va faire? Comment on va faire?» C'est pas compliqué. Une fois que vous avez, saisi ce qu'a apporté votre autre, est censé mettre en lumière quelque chose chez vous, il faut juste après avoir assez de recul sur soi-même, être dans l'acceptation de ce qu'on peut être et ou pas selon l'état dans lequel on est et d'être assez ouvert pour aller se regarder intérieurement en toute neutralité, sans aucun jugement. Et ça, c'est le plus compliqué. Et c'est ce qui demande enfin, souvent le plus de temps aux gens, finalement, aux chasers, de mettre en lumière ce qui, chez eux, bloque. Voilà. Donc moi, je sais que c'est quelque chose qui aide beaucoup de gens, cette histoire de maladie du lien, parce que ça leur permet déjà de prendre conscience de ce qui est à travailler chez eux et non chez leur autre. Parce que oui, l'autre a du travail, hein, tout le monde en a, hein, c'est pas c'est pas une question de relation d'âme, hein, c'est une question d'humanité. On a tous du travail et on a tous choisi de le faire dans des degrés différents, mais le travail, il est collectif en fait. Mais il passe d'abord par l'individualité. Donc voilà. Euh, Voilà, voilà. Ça, c'est le côté maladie du lien. Cette vidéo, en termes d'explication, elle est un peu plus courte parce que je pense qu'il n'y a pas besoin d'en parler 2 heures. Je préfère que les gens posent des questions en dessous de la vidéo. Si je vois un sujet, enfin des questions avec un sujet qui revient plusieurs fois, ça ne me pose pas de souci d'y répondre en fait. Il n'y a pas de problème pour moi, au contraire, parce que ça me permet d'avoir, enfin d'essayer de répondre à des questionnements que vous pouvez avoir. Donc je trouve ça super, ça permet d'avoir des échanges et si je peux aider les autres, c'est super, c'est ce qui me fait vibrer en tout cas. N'hésitez pas, si vous avez des questions, sur les liens d'âme, sur les choses à transcender, sur, l'ego, sur les blessures, enfin bref, peu importe. Si je vois que le même sujet revient dans plusieurs questions, je le prendrai et j'en ferai une vidéo pour, vous donner des clés. Je vais voir je suis encore dans l'hésitation de ça, mais ça m'appelle quand même beaucoup. Je vais voir pour faire des tirages pour les liens d'âme, mais on sera sur des tirages énergétiques, non pas de situation. Je ne vais pas en faire beaucoup, parce que le problème, c'est que quand on est en lien d'âme, on a tendance, par compensation de son autre, à se réfugier dans les tirages de cartes, les vidéos et tout ça. Donc je dis que c'est pas mal, des fois, de regarder quelques tirages, en effet, quand on est dans des énergies où ça va pas. Mais il faut pas que ce soit genre 10 vidéos, 15 vidéos par jour, et il faut pas que ce soit tous les jours. Enfin, on peut s'autoriser une petite vidéo de temps en temps pour donner, pour aller voir ce qui se passe chez l'autre ou chez soi. Mais c'est vrai que quand on est dans le trop, c'est compliqué parce que après c'est une véritable addiction. Et je dis ça pareil en tout état de cause, hein, je l'ai été pendant des mois, donc ça a été compliqué d'en sortir. Et c'est pour ça que enfin, je sais que je dois faire des vidéos pour communiquer des choses et pour aider les autres, c'est pas un problème. Par contre, tout ce qui concerne les tirages de cartes ou de l'écriture intuitive, ça c'est quelque chose que je fais aussi. Pour l'instant, si je dois en faire, ça sera très, très peu parce que j'ai pas envie d'être, à l'origine d'addiction de personnes, même si je sais que ça ne m'appartient pas. Sur le principe, ça vibre pas avec ce que je suis aujourd'hui. Donc voilà. Mais je vais poster assez régulièrement des vidéos, avec des sujets un peu, comme j'ai fait là pour ces 2-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. Vous me les posez en bas. Moi, j'y réponds, enfin, j'y répondrai, je verrai comment je peux faire et s'il y a vraiment des questions qui reviennent de façon assez régulière, je les prendrai, j'en ferai des vidéos. Donc voilà. Je vous souhaite une belle journée et prenez soin de vous.